Oui, Richard Malka, à l'occasion de votre venue dans l'émission, je n'avais qu'une seule envie à la base, tremper ma plume dans l'acide et me livrer à un exceptionnel exercice de liberté d'expression face à vous. Je me serais attaqué en direct aux religions, aux associations, au pouvoir, aux communautés. Charlie Hebdo à côté de cette chronique, c'était Mickey Parade. Bon, et puis en fait, je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait. Si certains osent me dire que c'est uniquement par manque de courage, permettez-moi de leur répondre que oui, c'est exactement pour ça. Hein. Si j'avais été courageux, je serais pompier, dessinateur ou Richard Malka. Non, et puis, pardonnez-moi, maître Malka, mais de surcroît ce midi, j'ai vraiment besoin de m'adresser au grand avocat que vous êtes. Désolé de vous prendre au dépourvu en plein milieu d'une émission, mais je vais être direct avec vous. C'est pas un chroniqueur qui vous parle, là, c'est un futur client qui tente de gratter une consultation gratuite. Car oui, à l'instar d'une minorité visible dans un film américain des années 80, j'ai besoin d'un avocat. Mon grand-père me disait d'ailleurs très souvent, pour être heureux, un homme a besoin de deux choses dans la vie, une bonne érection pour faire plein d'enfants et un bon avocat pour ne jamais en avoir la garde. Avec ce dicton, je ne suis pas en train de faire référence à cette sombre procédure de recherche de paternité lancée à mon encontre par une femme que je n'ai vue qu'une fois. Hein, je me souviens très bien d'elle et pas besoin d'un avocat pour prouver que les petits spermatozoïdes n'ont aucune chance de féconder quoi que ce soit dans des cheveux. Mais Richard Malka, si j'ai besoin d'un avocat, c'est pour une plus sombre histoire encore. Samedi dernier, j'étais invité à déjeuner chez des amis. Le repas bien arrosé, c'est un peu internisé, hein, vous savez comment c'est, un verre, deux verres. Bref, je savais très bien qu'avec le couvre-feu à 18h et 1 heure de route pour rentrer chez moi, j'allais être un peu juste en partant de chez eux à minuit 15. Mais, qu'à cela ne tienne, me voilà sur le chemin du retour lorsqu'une voiture de police me prend en chasse. L'agent des forces de l'ordre me fait signe de me ranger sur le bas-côté. Là, je m'exécute. On est en couvre-feu. J'ai bu 2 ou 3 verres. Si je veux m'en sortir, il va falloir que je la joue malin. Alors là-dessus, je me dis, Ben, fais semblant de dormir. Ça marche avec les contrôleurs dans le TGV. Bon, je suis tombé sur un gradé, il n'est pas tombé dans le panneau et il me répète derrière la vitre Monsieur, je sais que vous ne dormez pas. Monsieur, je sais que vous ne dormez pas. Et c'est après m'avoir tasé à 2 reprises qu'il me lance Monsieur, vous n'avez pas remarqué qu'il y avait personne sur la route hein? Là, je lui dis que je n'étais pas complètement aveugle et que justement, c'est bien pour ça que je me suis permis de rouler à 180. Là-dessus, il balance Monsieur, permis de conduire, papier du véhicule. Et moi, à ce moment-là, je sais très bien que je n'ai absolument jamais passé mon permis de conduire. Mais dans le doute, je lui tends quand même ma carte fidélité Carrefour. S'il est bourré autant que moi, ça peut passer. Et c'est en cellule de dégrisement, après avoir passé quelques heures à justifier que les 12 kilos de cocaïne retrouvés dans le coffre n'étaient pas uniquement pour moi, que je me suis dit que j'allais avoir besoin de vous, Richard Malka. Vous savez sans doute maintenant ce que je vais vous demander. Voilà, dans ma situation, est-ce qu'il existe un moyen juridique de faire sauter cette amende de 135 €? Voilà, je vous laisse réfléchir à ce problème. Merci de m'avoir écouté en tout cas. Vous savez qu'il y a 2 policiers à la porte de studio. Je les ai vus tout à l'heure. Ils vous attendent. C'est ça, ils sont pour toi. Il a ramené moi là. Est-ce que ça peut être considéré comme des aveux, une chronique radio?